L'écologie a du plomb dans l'aile, ou plus exactement, l'écologisme, mot que j'emploierais pour regrouper les mesures ayant trait à la sauvegarde de la nature et qui parfois atteignent l'opposé de la cible visée. Du DPE dans les logements aux ZFE dans les transports, les normes édictées au nom de l'écologie virent au casse-tête. Partout, les législations sont revues à la baisse. Tout se passe comme si on avait, dans une grande naïveté, oublié que écologie et économie étaient deux mots indissociables. Le premier signifie l'étude de la maison, oikos, en grec signifiant maison, et le second, l'administration de la maison. Comment étudier la maison et gérer son administration sans tenir compte de ceux qui y vivent ? C'est pourtant ce que bon nombre de décisions, suivies de bon nombre de normes, ont fait. Le fameux Green Deal européen a promu l'abandon rapide du moteur thermique sans s'apercevoir que la mise en œuvre très dictatoriale allait tuer notre industrie automobile. A décrété l'obligation de l'isolation thermique, rendant impossible à la location des centaines de milliers de logements. A accusé les agriculteurs qui nous nourrissent d'être les premiers pollueurs. A interdit de séjour dans le cœur des métropoles ces manants qui roulent dans de vieilles guimbardes polluantes. À mettre en application toutes ces directives, on finirait par avoir une planète propre, mais invivable. Que dire des enjeux financiers colossaux que représentent tous ces changements ? Certains n'ont pas oublié qu'écologie rimait avec économie et profite honteusement de la situation. Sans un peu de bon sens, on risque fort de dégoûter les peuples et de provoquer chez eux une aversion grandissante de la véritable écologie.